Ça faisait si longtemps que je le voulais. Évidemment, j'ai eu un livre pour mon anniversaire. C'est une de mes sagas préférées. Ça fait beaucoup de livres quand même. Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble quels sont tous les livres qui sont venus rejoindre ma bibliothèque, qui sont venus rejoindre ma pile à lire durant ce mois de février 2024. Donc on est parti pour le book haul de février. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous aimez la vidéo, je vous invite aussi à lâcher un petit like, un petit j'aime, ça me soutiendra et ça me fera extrêmement plaisir. Et si vous voulez voir un petit peu plus de bon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici sur YouTube. On est parti. Durant ce mois de février, il y aura 11 livres qui ont rejoint ma pile à lire. Il y aura eu 2 achats, un cadeau et les 8 autres sont des services de presse. Je commence tout de suite avec un livre que j'avais envie d'acheter depuis vraiment très longtemps. J'ai vu quelques chroniques qui me tentent énormément. Ça a l'air d'être exactement le genre d'histoire que j'aime. Il s'agit de La Maison Sortilège, écrit par Emilia Hart aux éditions Les Escales. 3 femmes extraordinaires séparées par 4 siècles, un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. 2019, Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Avec son lierre dégringolant et son jardin envahi par les mauvaises herbes, ce havre de paix la protège de la violence de son compagnon. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Violette est cloîtrée dans le grand domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère, dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. 1619, Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. Donc on est sur un roman qui semble intergénérationnel, qui a l'air vraiment très chouette, très beau. On va parler de magie, on va parler de mystère, on va parler de secrets. Il a l'air vraiment super chouette. Ensuite, mon deuxième achat vient des éditions Sabran. Il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrite par Heather Fawcett. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique, je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique pour y étudier les recluses, c'est-à-dire les fées les plus rares du monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Donc ça a l'air rempli de magie, c'est une cosy fantasy qui a l'air vraiment très chouette. Je trouve le roman vraiment très beau. Faut que je vous le montre. Voilà, on a des pages de garde que je trouve vraiment très jolies. Et on a un hardback qui est vraiment magnifique. Moi j'adore, voilà, je suis fan. Et on a des illustrations aussi qui sont très sympathiques dans la jaquette. Ensuite, le prochain roman, il s'agit d'un cadeau d'anniversaire puisque au mois de février, le 23 février exactement, j'ai fêté mes 26 ans et j'ai une amie que j'ai rencontrée d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux du livre qui est Mélie de Les Lectures de Mélie que vous pourrez retrouver sur TikTok et sur Instagram qui m'a envoyé un petit cadeau, l'une de ses meilleures lectures. Il s'agit de D'écailles et d'obscurité écrit par Gaëlle Maumont et publié aux éditions Gulfstream, le premier tome d'une saga. C'est un livre qui me faisait envie depuis un certain temps, déjà à l'annonce de sa sortie, il me faisait vraiment très envie. Mélie a eu la chance de le découvrir et son avis m'a encore plus donné envie de le lire, donc il était vraiment dans le top 5 des livres que j'avais le plus envie de m'acheter. Elle le savait et du coup elle m'a fait la surprise de me l'offrir à mon anniversaire, donc je suis vraiment trop contente et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire et de vous en parler à mon tour. Ensuite, on se dirige aux éditions Slalom avec Noblesse oblige, écrit par Maïwan Alix. On est sur une dystopie uchronie qui va se passer de nos jours, mais comme si la Révolution française n'avait jamais eu lieu et que de nos jours, on avait toujours une monarchie en France. La Révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues, à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie de ces candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour.
Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Je l'ai reçu en février, je l'ai lu en février, j'ai vraiment adoré ce roman. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Il est palpitant, il est passionnant, il y a plein de choses auxquelles on s'y attend pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer, le rythme est soutenu, les personnages sont vraiment très profonds, très bien travaillés. Cependant, alors la maison d'édition a indiqué à l'intérieur, ce roman contient des scènes de sexe et de violence explicites. C'est vraiment très violent. Pour moi, ça aurait été bien de mettre un petit âge à l'extérieur parce que malheureusement, nous, quand on est dans le monde du livre, comme les influenceurs et les auteurs, etc., on sait qu'on peut ouvrir le livre et voir ce genre d'anecdotes, mais le reste des gens qui ne sont pas aussi proches que ça dans le monde du livre, qui vont juste de temps en temps à la bibliothèque s'acheter un roman par-ci, un roman par-là, ou même qui vont acheter un roman pour leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs amis, n'ont pas forcément ce réflexe, regardent souvent que la première et la dernière de couverture. Donc je trouve ça bien de mettre un âge, et pour moi c'est un roman qui n'est pas à lire avant 18 ans, vu la violence qu'il y a à l'intérieur, surtout dans la deuxième partie. Il est génial, il est extrêmement bien écrit, mais il est extrêmement violent, voilà, c'est dit. On n'est pas non plus sur des Game of Thrones, hein, mais ça reste quand même très violent. Pour moi, on est vraiment sur une lecture très adulte. J'ai vu des personnes le comparer à la sélection, dire que c'était une version plus adulte de la sélection. Vu que j'ai pas lu la sélection, je peux pas vous dire si c'est avéré ou pas, mais peut-être que pour ceux qui ont lu la sélection, ça pourra vous aider, vous donner envie ou non de lire le roman. Ensuite, les éditions Michel Lafon m'ont envoyé le premier tome de nouvelle saga de Romantaisie. Il s'agit de Les épreuves de la Reine Soleil, écrit par Nisha J. Tully. 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la Reine Soleil. Laure saisira-t-elle cette chance unique de reconquérir sa liberté? Donc voilà, ça a l'air un petit peu chouette. Il y a l'air d'avoir un petit côté épreuve, un petit peu à la Hunger Game en quelque sorte, avec tout ce côté royauté, fantasy, monde, etc. Donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. J'essaierai de le lire en mars pour vous en parler le plus rapidement possible. Ensuite, il est sorti au début de ce mois de février. Il s'agit de Le Retour de Sa 1, le livre 2 écrit par Maëlle Pau, une autrice francophone publiée aux éditions Hachette Roman. J'ai lu le premier tome au mois de janvier, ce fut vraiment une bonne lecture dont j'ai adoré l'univers, même si j'ai eu un petit peu plus de mal à la narration sur les 3 premiers quarts du livre. Mais l'histoire était quand même très bien écrite, une intrigue vraiment très intéressante, j'ai adoré la fin et je meurs d'envie de découvrir la suite pour découvrir ce qui va arriver au protagoniste suite à la fin du premier tome. Évidemment, je ne vous lirai pas le résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le premier tome, mais si vous voulez, ma chronique est déjà sortie sur Instagram, sans spoil, totalement sur le premier tome, donc je vous invite à aller la lire pour potentiellement vous donner envie de découvrir la saga. Ensuite, celui-ci n'est pas encore sorti, il sortira le 7 mars prochain aux éditions Gulfstream. Il s'agit de Runborn, écrit par Ariel Holz, le premier tome tire. Chacune de ces runes possède un peu de l'essence d'un dieu ou d'une déesse indispensable à toute existence. Je vous ai choisi pour les porter, grandissez et prospérez, enfants des runes. Lorsque le temps sera venu, vous ferez renaître les dieux. Ainsi parlait Odin, le père de tout, à la veille du Ragnarok, la fin de l'ancien monde. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Elle et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils tout ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée? Ça a l'air vraiment très chouette. Là encore, on a un livre, on n'est pas exactement sur un relié, on est plutôt sur un brochet cartonné, comme ils appellent ça dans le monde de l'édition. On a un jaspage qui est noir, simple, mais que je trouve vraiment très efficace et parfait avec le reste du livre. Donc vraiment, ça a l'air d'être une très bonne lecture. J'ai trop hâte de la lire et je pense même que ça sera ma première lecture du mois de mars afin que je puisse vous en parler et vous sortir mon vlog lecture sur TikTok juste avant ou au moment de sa sortie. Ensuite, les éditions Hervé Chopin m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer la suite d'une de mes sagas préférées. Il s'agit de Petit Arrangement avec l'histoire qui est en réalité le tome 7 des Chroniques de Sainte-Marie écrit par Jodie Taylor. Les Chroniques de Sainte-Marie, une saga que j'adore, qui va parler d'historiens qui voyagent dans le temps pour éditer l'histoire. En tout cas, ça c'est le contexte de base pour le premier tome, mais après il se passe tellement d'autres choses. On n'est pas sur une saga où chaque livre est réellement très différent d'un autre, mais on est sur quelque chose que j'adore retrouver. C'est un petit peu quelque chose de très doudou, de très cocon pour moi, parce que j'adore retrouver les personnages. C'est quelque chose de très familier, de très agréable, de très reposant à lire. Moi je suis une très grande fan d'histoire, donc à chaque roman on va avoir différents événements, différentes périodes de l'histoire, et j'adore ça. J'adore la personnalité des protagonistes, donc voilà, c'est pas une saga que je dirais exceptionnelle, mais moi c'est une saga, ce sont des lectures qui me font beaucoup de bien.
Et d'ailleurs, il y a le tome 13 qui sort au mois de mars aux éditions Hervé Chopin du coup, et c'est l'avant-dernier tome de la saga. Ensuite, il est sorti au début de ce mois de février aux éditions Big Bang. Il s'agit de Plein Ciel écrit par Siècle Vaelban. On est sur une fantaisie du coup. On a un roman qui est assez particulier. Je dois dire que pour l'instant, je ne sais pas encore si j'aime ou si je n'aime pas la couverture. En fait, je trouve l'illustration vraiment sublime, mais je la trouve aussi un petit peu fouillie. Et je le jase pas, j'avoue que je discerne les formes, je discerne les illustrations, mais que pour l'instant, sans connaître l'histoire, je ne comprends pas leur symbolique, on va dire. Donc j'ai hâte de lire le roman pour comprendre tout ça. On a aussi 3 signés à l'intérieur du roman au lieu de juste un, et apparemment, selon la maison d'édition, ça a une utilité dans l'histoire, donc j'ai hâte de découvrir laquelle, ça me semble très original. Et je vous lis le résumé tout de suite pour en savoir un petit peu plus. Sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra Plein Ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Des confins de la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans. Et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de Plein Ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà alors plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde des possibles. Donc voilà, le résumé est aussi énigmatique que l'objet livre en lui-même. Donc apparemment, j'ai vu plein de personnes dire qu'il avait une vibe un petit peu de la passe miroir. Donc ça m'intrigue énormément, j'ai hâte de découvrir ça et je le lirai au mois de mars pour vous en parler. Il est sorti à la fin de ce mois de février. Il s'agit de So Let Them Burn, écrit par Camilla Cole et publié aux éditions Hachette Roman. Là encore, on a vraiment un très bel objet livre. On a un relié sans jaquette avec des dorures. On a un joli jaspage rouge assez simple mais que je trouve très élégant. Et on a une illustration à l'intérieur des 2 protagonistes principaux qui sont les 2 points de vue de cette histoire. Il existe aussi dans un format broché avec une couverture différente que je trouve très jolie et donc je trouve qu'elle a de très très belles couleurs. Un dragon a emporté sa sœur et elle embrasera le continent pour la libérer. J'ai déjà lu ce livre, c'était mon avant-dernière lecture de février. C'était sympa, on est sur une fantasy young adulte avec des dragons très efficaces, mais moi il m'a manqué une petite chose, il m'a manqué un petit peu d'approfondissement. Je trouve qu'on est sur un tome 1 qui est encore très, voire trop introductif, mais j'ai quand même hâte de découvrir la suite pour espérer encore plus de développement, pour espérer voir un peu plus de dragons qu'on en a eu dans celui-là. J'ai eu du mal avec l'une des 2 protagonistes, mais l'autre, j'ai beaucoup aimé son point de vue que j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, c'est une lecture qui n'est ni extraordinaire, mais qui n'est pas mauvaise pour autant. Je crois que je notais 3,5 ou 4 sur 5, 3,5 il me semble, donc ça reste une bonne lecture pour moi, même si c'est pas incroyable. Et donc je découvrirai la suite avec plaisir. Et enfin, le dernier livre que j'ai réceptionné au mois de février 2024, il n'est pas encore sorti lui non plus, il sortira le 6 mars aux éditions Milan Page Turner. Il s'agit de La Malédiction des 7, Olafus Villain, le second tome, écrit par Amanda Foddy et C.L. Herman. J'avais lu le premier tome au mois de janvier et j'avais vraiment beaucoup aimé. On est sur quelque chose de très fantasy, avec une malédiction, avec des mystères et de la trahison, avec une compétition sanglante entre magiciens, etc. Ça m'a surpris sur beaucoup de points. J'ai trouvé les personnages très bien écrits, très profonds, même si je ne me suis pas forcément très attachée à tous. Mais j'ai trop hâte de pouvoir lire et découvrir la suite. Et donc voilà pour mon book haul de ce mois de février 2024. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot, il y en a que vous avez reçu et acheté aussi, que peut-être vous avez déjà lu, d'autres que je vous ai fait découvrir et donné envie de lire. J'aime toujours échanger avec vous au sujet de nos lectures. C'est pour ça que je fais ces vidéos sur internet, c'est pour échanger avec vous. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à lâcher un petit like, ça me soutiendra et ça me fera énormément plaisir. Et si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Et aussi à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent et complémentaire à ici sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.